Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de Pascal Manon-Vachon de Concept de vie à la campagne de sociofinancement Avec la ruche réalisée pour donner vie au podcast L'écho du bien-être. Fondé en 2010, Concept de vie accompagne des leaders vers une santé optimisée. Naturopathe, aromatologue et formatrice agréée dans le domaine de la santé, Pascal Manon-Vachon est à l'écoute de vos besoins et vous outille avec une approche globale et innovatrice. Pour en savoir davantage, consultez conceptdevie.com. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Et si le bien-être en entreprise ne passait pas toujours par de grands changements, mais par de petits gestes porteurs de sens? Aujourd'hui, je reçois Laurence Côté, fondatrice d'Alma Plante. À travers ses ateliers de création en entreprise, elle propose une façon différente de faire du team building en misant sur le vivant, la créativité et la connexion humaine. Un échange inspirant pour tous les dirigeants et responsables RH qui souhaitent repenser le bien-être autrement. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être, tout premier épisode de la deuxième saison. Alors c'est vraiment un immense plaisir de vous retrouver et pour briser la glace donc de cette nouvelle saison, j'ai le bonheur de recevoir Laurence Côté d'Alma Plante. Laurence, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Salut! Merci de me recevoir, Alain. C'est vraiment un plaisir. Je pense qu'on va avoir vraiment une belle conversation. Puis les gens ne savent pas nécessairement, mais aujourd'hui, on enregistre par une journée d'hiver grise, pluvieuse. Alors, on va mettre de la couleur, on va mettre de l'énergie donc dans cet épisode-là avec le sujet qu'on va aborder parce qu'on va parler de plantes et j'ai vraiment hâte qu'on puisse explorer ce sujet-là qu'on n'a pas encore du tout exploré dans le podcast. Alors, Laurence, donc tu es la fondatrice d'Alma Plante. Alors, j'aimerais beaucoup que tu nous expliques donc d'où te vient cet intérêt pour le monde végétal et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'intégrer les plantes dans des stratégies bien-être en entreprise. Ben, écoute, ça part, c'est un projet pandémie, OK? Comme je t'expliquais avant qu'on commence l'enregistrement, l'amour pour les plantes a un peu grandi sur moi, OK? Si je suis vraiment honnête avec toi, on a fondé Alma Plante en 2020, puis c'était un peu comme le besoin de sortir de la maison, hein, tu te rappelles, on était toutes cloîtrées à la maison, on pouvait pas sortir, on était pris dans nos quatre murs, puis pour ma part, j'habitais dans un appartement, puis j'avais un emploi que je travaillais de la maison, comme la majorité des gens qui nous écoutent. Puis l'opportunité d'ouvrir la boutique Alma Plante en premier lieu est venue à nous. Donc, j'étais comme, pourquoi pas? Les gens voulaient ajouter du verre à la maison. On essayait d'améliorer un peu là, notre environnement de vie. Fait que c'est comme ça que le premier pas vers Alma Plante, vers le monde végétal, s'est présenté à moi. Fait qu'on a commencé avec l'ouverture d'une boutique, Pignon sur rue, sur le plateau Mont-Royal en 2020, en septembre 2020. Fait qu'en plein pendant la COVID. Puis dès qu'on a ouvert, on a vraiment vu l'engouement pour les plantes. Puis j'ai rapidement compris que d'être entouré de plantes, c'était vraiment bénéfique pour notre bien-être, pour la réduction du stress et tout. Fait qu'on a voulu rapidement apporter ce qu'on offrait aux gens pour leur maison dans les milieux de travail. Fait que c'est comme ça qu'on a lancé après nos divers services aux entreprises comme on les connaît aujourd'hui. Parmi les services qu'on offre aux entreprises, ben premièrement, on fait beaucoup de design végétal, fait on accompagne dans le fond les employeurs dans la mise en place d'environnements qui sont créatifs, inspirants et verdoyants pour leurs employés, pour les clients qui viennent visiter leur bureau, etc. Fait que vraiment pour créer des environnements biophiliques. Je sais pas si tu connais le concept de la biophilie, Alain. Ben non, écoute, parle-nous-en. La biophilie, en fait, c'est notre attirance innée en tant qu'humain pour le vivant. Fait que ça passe par les plantes, par la lumière naturelle, les éléments naturels comme le bois. Fait que c'est un peu comme notre attirance naturelle vers les éléments vivants. Fait que on crée avec les employeurs des environnements qui sont biophiliques, qui vont être inspirants finalement là, pour les gens qui comment dirais-je, qui côtoient l'espace. Notre but, en fait, à travers nos services puis à travers la boutique, c'est vraiment de sensibiliser les gens aux bienfaits des plantes qui nous entourent parce qu'il y a comme toutes sortes d'études là, qui ont été menées sur les plantes. Puis il y a beaucoup d'études qui démontrent que être entouré de plantes,
ça réduit le stress, ça augmente la créativité, ça augmente l'inspiration, ça augmente même les capacités cognitives, ça augmente notre état de bien-être général, puis ultimement, quand on est plus créatif, plus inspiré, plus motivé, plus heureux, moins stressé, moins anxieux, ben ultimement, ça augmente même notre productivité. Puis j'ai l'impression que c'est le rêve de tous les employeurs. Fait qu'on les aide un peu là, à créer un environnement propice pour leurs employés. On offre aussi des ateliers dans les entreprises. Fait que c'est des ateliers toujours en lien avec les plantes, mais nous, on aime offrir un moment de déconnexion pour les équipes, puis plonger les humains un peu les mains dans la terre. Fait qu'on leur donne un atelier qui a été créé à partir des questions qu'on se faisait le plus poser dans notre boutique. Fait que c'est vraiment des questions là, qui sont accessibles à tout le monde, puis qui attirent autant, tu sais, qui intéressent autant les hommes, les femmes, toutes les tranches d'âge. Tout le monde a des plantes à la maison, puis c'est bien le fun de pouvoir poser des questions sur comment les entretenir. Tu sais, il y a énormément de gens qui nous demandent, tu sais, qui nous disent qu'ils n'ont pas le pouce vert, mais finalement, tout s'apprend. Fait qu'on offre comme un moment aux employés, soit sur l'heure du lunch ou en mode 5 à 7, où est-ce qu'on leur donne des informations sur comme les questions de base sur l'entretien des plantes, puis à la fin, on déploie un bar à plantes, puis on permet aux gens de rempoter une nouvelle plante, puis de repartir avec à la maison. Fait que c'est une façon aussi pour les employeurs de comme offrir un cadeau physique, un cadeau vivant, un cadeau qui va durer dans le temps à leurs employés. Puis cet atelier-là peut être traduit aussi en 5 à 7 si on veut faire une activité un peu plus sociale. Ben, ça peut être un 5 à 7 avec plus un jeu, tu sais. Fait qu'on a transformé notre atelier en Trivia Night. Où est-ce qu'on pose des questions, on demande à des gens, est-ce que c'est un mythe ou réalité tel fait sur les plantes? Puis ça amène vraiment des discussions intéressantes, des petites compétitions aussi entre les employés à savoir qui va garder sa plante en vie le plus longtemps, qui va la faire grandir le plus. Donc bref, toutes sortes d'initiatives finalement pour sensibiliser les gens aux bienfaits des plantes puis leur permettre de déconnecter un peu au travail. Wow, je trouve ça vraiment super intéressant. Puis oui, justement, tu parlais des bienfaits, parce que justement, c'est quelque chose que je voulais qu'on aborde ensemble, parce que oui, effectivement, on parle énormément des bienfaits des plantes, tant au niveau physique que même au niveau de la santé mentale. Alors, c'est vraiment intéressant tout ce que tu apportes, puis surtout le fait de l'apporter dans les entreprises. Bien, souvent, comme je dis, quand on organise des activités en milieu de travail, bien, ça reste pas dans le milieu de travail quand on quitte. Hein? On apporte avec soi donc, cette belle énergie qu'on va chercher, puis ça se transpose après ça dans les autres sphères de notre vie. Donc, ça, c'est vraiment super. Puis, les ateliers, justement, que tu organises en entreprise, bien, j'aimerais qu'on en discute un petit peu plus en détail parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, on le voit, je pense, de plus en plus, les entreprises veulent mettre en place, donc, des moments, justement, pour réunir les gens parce que c'est comme ça qu'on peut, justement, consolider les équipes, qu'on peut améliorer les relations de travail, développer plein de belles choses entre les gens. Donc, souvent, toi, quand quelqu'un vient à toi, justement, pour un atelier en entreprise, de façon générale, il n'y a peut-être pas justement de façon générale, c'est peut-être des raisons différentes à toutes les fois, mais quelles sont les raisons qui amènent quelqu'un? Est-ce que souvent, c'est plus dans le cadre d'une activité qu'on va voir comme une activité de loisir ou on vient vraiment justement pour peut-être résoudre des problématiques qu'il y aura à l'intérieur de l'entreprise, dans les équipes? Quelles sont les raisons donc qui amènent les gens à venir vers toi? Souvent, le premier contact qu'on a avec les entreprises, c'est que les gens, tu sais, je pense que les comités sociaux, les équipes de ressources humaines, puis tu sais, les gens qui s'occupent de l'expérience employée au bureau ont tout intérêt à offrir des moments de loisirs à leurs employés. Fait que souvent, on m'approche avec ce besoin-là parce que, ben, reste qu'il y en a énormément là, des activités de loisirs, puis il y a vraiment beaucoup d'options, tu sais, il y a beaucoup d'offres là sur le marché, mais ça reste que c'est toujours un peu du pareil au même, tu sais, on a fait les cocktails en mixologie, on a fait l'activité team building au laser tag, c'est vraiment le fun, tout ça est vraiment le fun, mais souvent on cherche une idée qui est un peu différente, puis je pense qu'il y a pas cette offre sur le marché de une activité créative, si je peux dire, où est-ce que chaque employé va vraiment comme se salir les mains, se mettre la main dans la terre, puis rempoter une plante. Puis en même temps, souvent, les employeurs ont des programmes ou voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Ils ont il faut qu'il y ait des initiatives durables
dans l'entreprise, puis ça peut rentrer dans cette initiative-là, fait que soit les comités verts, les comités de développement durable, les comités d'environnement, ben souvent ils trouvent que l'activité avec les plantes, c'est super pertinent pour leur équipe puis pour cette initiative-là. Puis souvent, j'apporte un peu plus de détails quand je leur explique finalement c'est quoi l'activité. Je leur explique pourquoi les gens, en sensibilisant chaque employé à comment entretenir leurs plantes, ça va peut-être les encourager à en avoir de plus en plus. Puis après ça, ben ça va augmenter aussi leur bien-être dans leur bureau à la maison, dans leur bureau physique au travail. Ça va augmenter leur connaissance aussi en termes de plantes. Puis très souvent, là, un fait cocasse, quand ils savent qu'ils ont cette activité qui s'en vient, ils arrivent préparés. Fait qu'ils arrivent à notre atelier avec des photos des plantes qu'ils ont à la maison. Ils arrivent avec des questions préparées. Souvent, ça finit en discussion ouverte, un peu de questions-réponses, à savoir, Laurence, comment j'entretiens cette plante-là? J'ai telle plante qui a tel problème. Comment je fais pour m'en occuper? Fait que ça fait vraiment un moment d'échange et de discussion intéressant pour les employeurs. Ben oui, absolument. Puis en plus, le fait, tu dis que les gens arrivent préparés, ben ça démontre donc qu'ils ont un intérêt, donc ils prennent ça au sérieux, ils ont hâte de participer à l'activité. Donc ça, c'est vraiment Exact. intéressant. Puis, ce que je t'interromps, mais si je peux ajouter, les gens qui ont organisé cet atelier-là m'ont partagé que le taux de participation à l'atelier plante, que ce soit sur l'heure du midi, que ce soit un déjeuner causerie ou que ce soit un 5 à 7, ils m'ont partagé que le taux de participation était largement supérieur aux activités plus traditionnelles ou au lunch and learn qui sont plus sur une compétence liée au travail. Parce que ça aussi, on le voit souvent. Les lunch and learn offerts sur l'heure du midi, souvent dans les milieux de travail, c'est sur une compétence au travail ou de développement personnel ou, tu sais, une compétence plus technique liée vraiment à notre emploi. Mais cette activité de Lunch and Learn qui sort complètement du cadre du travail, souvent le taux de participation, il est excellent, fait que c'est super rentable aussi pour les entreprises. Oui, absolument. Puis c'est sûr que ça devient, je trouve justement, une façon de motiver les gens que de leur présenter quelque chose de nouveau. Parce que c'est sûr que souvent, tu sais, on a pas mal toujours le même type d'activité qui va revenir. Donc, si on peut apporter justement quelque chose de complètement nouveau, de différent, ben c'est sûr que c'est une excellente façon de stimuler justement l'intérêt des gens pour y participer. Et dans les entreprises justement qui ont recours à tes services, est-ce que tu observes une tangente donc dans des domaines en particulier ou si c'est vraiment tout type d'entreprise qui vient te voir? C'est complètement varié, honnêtement. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant, mais qui est un peu un challenge pour nous quand on essaye de faire connaître notre produit, c'est que le potentiel est infini. Il est vraiment immense, le potentiel. On a autant des bureaux de consultation, on a des bureaux de comptabilité, tu sais, on a beaucoup d'entreprises dans le milieu corporate, si je peux dire, mais on a aussi des clients qui sont des milieux plus typiquement masculin, si je peux dire, dans le sens qu'il y a beaucoup d'équipes qui me disent ah ça va intéresser les madames au bureau. Mais j'essaie vraiment de sensibiliser les gens au fait que l'atelier intéresse vraiment tout le monde, autant les hommes, autant les femmes, toutes les personnes qui s'intéressent aux plantes. Fait qu'on en a des milieux là où est-ce que c'est typiquement masculin puis que la majorité des participants, c'est des hommes, puis tout le monde est vraiment heureux. Fait que on travaille beaucoup avec des restaurants, on travaille avec des grosses entreprises, des petites entreprises. C'est ça aussi la beauté de cet atelier-là, c'est que ça s'adapte aussi à toutes les tailles d'équipe, toutes les tailles d'entreprise. On peut donner l'atelier vraiment en formule plus, tu sais, lunch and learn conférence, parce que là, quand on est 100 personnes, si chacun a une question, on a besoin de beaucoup de temps, mais on peut le faire sous formule plus conférence à une centaine de personnes, puis on peut le faire très comme interactif, participatif à 10-15 personnes dans une équipe. Donc, tout est possible. Alors, j'aime vraiment la polyvalence avec laquelle justement tu apportes ça. Donc, il n'y a vraiment pas de restrictions. On y va avec la demande qu'on a et on adapte donc dans le fond notre offre à l'entreprise, à ses besoins, le nombre de gens. Et au niveau des objectifs justement de faire une activité comme celle-là, est-ce que tu dirais qu'il y a vraiment des objectifs qui sont ancrés, qui sont là pour tous les ateliers ou si tu adaptes, est-ce que toi tu vas prendre le temps de discuter avec l'entreprise pour dire est-ce que vous avez des objectifs, mettons précis que vous aimeriez atteindre par cette activité-là? Est-ce qu'on a besoin justement de travailler au niveau des relations, le travail d'équipe? Est-ce que tu vas adapter ça vraiment à chaque entreprise?
Je peux l'adapter jusqu'à un certain point. C'est sûr que les objectifs de base, l'objectif de base, c'est de sensibiliser les gens au bienfait des plantes qui les entourent, puis de vraiment comme comprendre pourquoi ça va les aider dans leur milieu de travail. Fait que ça, c'est l'objectif de base. Mais après, si quelqu'un m'arrive puis me dit, écoute, Laurence, nous, on veut que ça soit quand même très interactif, ben, je vais leur proposer la formule 5 à 7 parce que c'est vraiment plus comme un jeu, fait que c'est plus ludique, c'est plus participatif et interactif à l'intérieur de l'équipe, si je peux dire. Tandis que si les gens me disent, ben écoute, moi, je veux vraiment que ça soit comme juste un midi informatif pour mon équipe, je veux leur apporter plus de knowledge, plus d'informations sur un sujet donné, tout en les faisant décrocher, ben à ce moment-là, je vais leur proposer la formule sur l'heure du midi sous forme de causerie, dîner-conférence ou lunch and learn, comme on appelle en anglais. Puis si vraiment quelqu'un veut rendre ça très team building, ben à ce moment-là, on peut venir jouer avec différents types de plantes qui peuvent expliquer différents types de personnalités. Fait que tu sais, on peut l'adapter comme ça, mais souvent la formule qui fonctionne le plus pour les entreprises avec les clients avec qui j'ai travaillé, c'est soit Lunch and Learn ou la formule 5 à 7, plus trivia, plus social le soir. OK. C'est vraiment super intéressant. Puis écoute, il y a quelque chose qui m'intrigue. Lorsque des fois on met en place justement des activités comme ça pour le personnel d'une entreprise, comme tu disais, les gens vont y aller sur une base volontaire. Mais est-ce que ça arrive des fois quand même que tu vois des gens qui viennent tout volontairement, mais qui sont quand même un peu réfractaires, hein, avec lesquels justement, qu'est-ce que tu observes des fois justement à ce niveau-là? Ben écoute, c'est sûr que comme dans tous les milieux de travail, il y a des gens qui participent au Lunch and Learn de façon un peu comme obligatoire, là, ou qui se disent, ben écoute, c'est offert, c'est dans la cafétéria, je suis dans la cafétéria et je dois dîner. Donc, je vais participer. Puis souvent, les gens réfractaires, ben une fois qu'on commence la discussion, une fois qu'on commence les informations, ben de plus en plus, tu vois qu'ils ont envie de poser des questions, ils ont envie de participer, ils ont envie de... Ils comprennent un peu là, les implications que peut avoir la verdure sur notre état, sur sur notre environnement et tout. Puis tu vois qu'au début, puis même moi, OK, Alain, des fois, je me dis, Colin, Laurence, you look like the crazy plant person, là, tu sais, comme des fois, j'ai l'air un peu de la personne qui dit qu'il faut chanter à nos plantes. Fait que même moi, je trouve que des fois, c'est farfelu, mais quand tu comprends bien les implications puis les bienfaits, puis tu sais, pourquoi on est tellement zen quand on va marcher en nature? Pourquoi qu'on est vraiment relax quand on va au chalet? Ben, c'est vraiment parce qu'on est entouré d'air pur, on est entouré de verdure, d'arbres, de nature, puis ça a vraiment une incidence directe. Fait que je pense que les gens, au fil du dîner-conférence ou au fil de l'atelier, comprennent ces bienfaits-là. Puis quand on leur dit aussi qu'ils sont capables de s'en occuper de leurs plantes, puis tu sais, le but, c'est vraiment de prendre la personne qui pense qu'il a le pouce le moins vert dans la salle et de lui faire comprendre qu'il y a une plante pour elle, qu'elle peut choisir une bonne plante pour elle, puis qu'elle va être capable de s'en occuper. Donc, c'est un peu ça notre objectif aussi, de faire réaliser aux gens qu'ils ont le pouce plus vert qu'ils pensent, puis qu'ils peuvent toujours trouver une plante pour eux qui va être correcte selon les soins qu'ils veulent y donner, tu sais. Oui, absolument. Puis je trouve ça vraiment intéressant aussi ce que tu m'apportes. Puis je te posais justement la question pour ça parce que c'est souvent ce que les gens me disent lorsqu'ils mettent en place justement des activités bien-être en milieu de travail. Ils me disent souvent que c'est les personnes les plus réfractaires qui finalement nous arrivent avec les plus beaux témoignages. Donc, de gens Ouais. qui ont adoré l'activité, qui ont aimé participer et qui ressortent vraiment de cette activité-là avec beaucoup, beaucoup de plus. Et justement, parlant de ressortir de l'activité, est-ce qu'il y a un plan suite justement aux activités? Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait avec les entreprises? Donc, pour voir un petit peu, est-ce que ça a apporté justement, qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce qu'il y a une discussion qui va se faire suite aux ateliers, Ben, aux activités qui sont organisées? souvent, suite à l'atelier, nous, on demande un peu du feedback aux employés. Ça m'est arrivé de retourner 2, 3 fois dans une entreprise parce que l'équipe avait vraiment aimé son expérience. Fait que c'est sûr que, tu sais, le premier atelier qu'on a lancé, c'était sur les plantes. Je veux dire, une fois que tu as appris sur les plantes, ben, il y a toujours... Honnêtement, on pourrait donner des ateliers de plusieurs jours, là. Il y a des DEP en horticulture qui existent, fait qu'on pourrait donner énormément d'informations sur le sujet. Mais je pense que ce que les gens apprécient le plus, c'est juste de pouvoir déconnecter puis aussi de faire une activité créative. Fait qu'on sous-estime souvent le pouvoir de créer avec ses mains.
Puis le bar à plantes qu'on déploie à la fin, souvent, c'est ça que les gens apprécient quasiment le plus, si je peux dire. Parce qu'ils peuvent choisir une plante selon, tu sais, des caractéristiques bien spéciales. Fait qu'on a des plantes qui sont non toxiques pour les animaux. On a des plantes qui vont préférer plus de lumière, moins de lumière. Fait que selon la personnalité de chacun, ou du moins leur connaissance avec les plantes, ben, ils vont pouvoir choisir chaussures à leurs pieds, si je peux dire. Puis suite à cet atelier-là, ben, ça m'est arrivé que les gens, finalement, veulent une deuxième, une troisième atelier où les gens vont pouvoir encore jouer avec la nature et avec leurs mains. Fait que, tu sais, suite à ça, on a d'autres types d'ateliers, donc la confection de bouquets de fleurs séchées, la confection de couronnes de fleurs séchées, si on veut. Fait que, tu sais, on a... L'atelier de plantes s'est découlé en plusieurs ateliers créatifs. Fait que, tu sais, je pense que notre force, au moment où on se parle, puis tu sais, le but, ça serait de développer un éventail d'ateliers très, très différents et très, très poussés. Mais pour le moment, on se spécialise beaucoup dans, justement, bien-être avec les plantes et ateliers créatifs. Fait que vraiment, parce que par la création aussi, avec les éléments naturels, on peut comme trouver du bien-être là-dedans, puis décrocher du travail, puis ça peut stimuler notre créativité, puis c'est vraiment bon pour la santé mentale. Donc, le suivi, c'est souvent ça, c'est que les gens sont comme crime, on veut le refaire à l'hiver. On veut refaire dans le temps des fêtes un atelier où on va fabriquer plutôt une couronne de Noël. Fait que c'est ça le suivi qu'on a actuellement parce que c'est assez... je pense que ce que les employeurs retiennent, c'est qu'il faut qu'ils offrent de plus en plus d'ateliers de ce style-là à leur équipe suite à notre atelier sur les plantes 101. Oui, absolument. Puis juste le fait donc que les gens reviennent parce qu'ils veulent avoir justement d'autres ateliers, d'autres activités, ben je pense que c'est déjà en soi une très très belle façon justement d'illustrer à quel point c'est porteur, que ça apporte vraiment des beaux bienfaits chez les gens. Puis dis-moi Laurence, quand on fait ce type d'activité-là, ben veut pas, c'est sûr qu'on reçoit souvent des beaux témoignages de gens que ça a touché, des gens à qui ça a apporté justement quelque chose. Est-ce que tu auras un beau témoignage à nous partager, que tu as déjà reçu justement d'une personne qui a participé à un atelier? Écoute, j'ai plusieurs témoignages. J'ai la chance, il y a pas beaucoup de monde qui aime pas l'atelier, fait que c'est très humblement que je dis ça, là. Je suis très reconnaissante de tout ça. C'est sûr que nous, avec les plantes, on arrive toujours avec la bonne nouvelle, hein. Dans tous les services qu'on offre, autant l'atelier que les mises en place biophiliques qu'on fait dans les bureaux, là, le design végétal qu'on fait dans les entreprises. C'est très rare que les gens n'aiment pas ce qu'on apporte, donc qu'ils n'aiment pas nos plantes. Fait que j'ai énormément de bons témoignages, mais je dirais que les commentaires généraux qu'on a sur l'atelier spécifiquement, c'est la... Excuse-moi, là, j'essaie juste de penser au bon terme que j'ai lu récemment. Mais le dynamisme de l'atelier, la qualité des informations qui sont apportées, les informations qui ont été données qui sont les informations apprises, si je peux dire, sur pas seulement les conseils d'entretien, là, comment arroser ta plante, mais sur les bienfaits réels qu'ont les plantes sur notre environnement physique et mental. Je pense que c'est ça un peu les commentaires qu'on a le plus souvent, là, mais le dynamisme puis l'originalité aussi de l'atelier sont des commentaires qui reviennent souvent. Ah, ben c'est beau, vraiment, c'est des beaux commentaires, des beaux témoignages. Puis si Ouais. aujourd'hui, mettons, tu as quelqu'un qui vient te voir, dirigeant d'entreprise, RH, qui dit, ben écoute, nous, dans l'entreprise, on n'en a pas justement de verdure, mais on est conscient que ça pourrait vraiment être un beau plus pour l'entreprise. Donc, qu'est-ce que tu peux leur suggérer, par exemple, comme point de départ? Tu sais, mettons, si on veut, là, mettons, échelonner différentes actions qu'on peut mettre en place, on commence Ouais. par quoi pour quelqu'un qui part de zéro? Ben écoute, premièrement, c'est important de comprendre l'environnement dans lequel les gens baignent. Fait qu'il faut savoir, est-ce que les bureaux sont ouverts, fermés? Quel type de luminosité ils ont? Quel type d'aération ils ont? Parce que c'est bien beau acheter des plantes pour acheter des plantes, mais si l'environnement il est pas propice à ça ou qu'on choisit pas les bonnes plantes selon l'environnement qui est devant nous, ben la pérennité des plantes n'y sera pas, donc ça va être bien dommage. Donc, ce que je conseille, en fait, la première étape, c'est de planifier une consultation avec notre équipe. Puis à ce moment-là, nous, on se déplace sur place, on regarde un peu les environnements. Puis, comme tu dis, Alain, on peut y aller par étapes. Fait que moi, je recommande toujours de verdir les aires communs, si je peux dire, en premier lieu. Tu sais, si, mettons, on veut le faire en plusieurs phases, verdir le hall d'entrée de l'entreprise parce que ça donne un premier impact visuel
oui, aux employés, mais aussi aux clients qui rentrent. Fait que si vous avez un hall d'entrée beige, c'est beige longtemps, tandis que s'il est très verdoyant, c'est très invitant. Et les aires communs, parce que ben, les gens vont probablement passer leur pause dîner dans les aires communs, leur pause café dans les aires communs, ils vont discuter dans les aires communs. Fait que c'est de verdir un peu là, les endroits où les employés sont le plus souvent pour les pauses, pour les moments de détente. Puis après, encore mieux, si jamais on a phase 2, phase 3, ben après ça, c'est vraiment pertinent de verdir tous les bureaux de tous les employés. Puis c'est pas obligé d'être la folie furieuse en termes de nombre de plantes. C'est prouvé que même avoir une petite plante sur son pupitre, sur son bureau, en la regardant, on peut déjà ressentir les bienfaits des plantes qui nous entourent. Fait que ça peut être, tu sais, de verdir en abondance les endroits communs, puis après de justement organiser un atelier, puis que chaque personne reparte avec une plante qu'il ou elle a rempotée lui-même, la dépose sur son bureau et le tour est joué. T'sais, vous avez offert un moment de qualité à votre équipe, puis en plus, chaque employé a une plante sur son bureau. Mais je commencerai vraiment par le hall d'entrée puis les aires communs. Puis après ça, si jamais on est stressé ou qu'on est inquiet de comment on va entretenir ces plantes-là tout au long de l'année, ben c'est un service aussi qui est offert par Alma Plante de verdir, d'entretenir, si je peux, le parc de plantes qui est dans les bureaux. Fait que nous, on peut vous conseiller sur les types de plantes à mettre. On choisit des beaux pots qui fonctionnent avec votre design, avec votre environnement et aussi des pots qui vont être bien pour les plantes, qui vont assurer leur pérennité. Et on offre l'entretien aussi à l'année, fait qu'on vient arroser les plantes, on les taille, on les fertilise, on les nettoie, on fait des traitements phytosanitaires préventifs parce que bon, ce sont des produits vivants. Ça, c'est l'autre chose qu'on a appris avec le temps. Il y a plein de gens qui ont adopté une panoplie de plantes pendant la COVID, puis 6 mois plus tard, se rendaient compte que c'est vivant, il y a des insectes, il y a des risques. Il faut savoir comment gérer ça, fait qu'on fait du traitement phytosanitaire préventif, puis on s'assure que votre parc de plantes reste très beau toute l'année. Ah ben ça, c'est intéressant parce que justement, j'allais t'en poser la question. Je veux dire, il y a sûrement des gens qui disent oui, c'est beau, on veut pouvoir faire des ajouts, mais après ça, il y a du travail, il y a de l'entretien. Donc, vous avez vraiment un service clé en main qui permet aux entreprises donc de pouvoir justement illuminer leurs espaces de vie, de travail sans souci. Donc, avec vraiment là, tous les services qui accompagnent ça par la suite. Tout l'entretien, c'est à ne pas négliger. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, puis qui, tu sais, là, on dirait que cette année aussi, il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour nous dire on a besoin d'aide pour l'entretien de nos plantes, tu sais, parce que c'est vraiment un travail. Nous, on vient à chaque 2 semaines. C'est vraiment un travail qui se fait de façon récurrente dans l'année. On peut pas juste adopter des plantes puis les laisser vivoter pendant 2-3 ans. Vous allez voir qu'avec le temps, tout le travail qui a été manqué pendant les dernières années va être à rattraper. Fait que c'est important d'avoir un travail constant tout au long de l'année. Puis voilà, si jamais les gens décident que, parce que je comprends aussi que il y a toute une question de budget puis d'investissement aussi relié à l'entretien. Donc, si jamais un client nous arrive avec des besoins qui veulent mettre des plantes, mais qui veulent pas nécessairement investir pour l'entretien, ce qui est vraiment correct aussi, mais on va s'assurer de proposer des plantes qui sont hyper faciles à entretenir, des plantes qui sont plus résistantes aussi dans des bureaux où est-ce que des fois il peut y avoir des absences pendant longtemps, où est-ce que la situation de l'air, de l'humidité, c'est des détails auxquels on pense pas, mais où est-ce que ça peut différer largement. Donc on s'assure d'avoir de proposer les bonnes plantes puis de faire un petit cours 101 aussi pour l'entretien pour que le client après ait toutes les informations en main pour garder son inventaire en vie. Ah, c'est vraiment des super beaux services. Et justement, Laurence, pour les services que vous offrez comme ça aux entreprises avec le service d'entretien, quel territoire est-ce que vous couvrez? Oui, ben pour le service de verdissement, on dessert le Grand Montréal. Fait que nous, on est basé sur le plateau Mont-Royal, mais pour le service aux entreprises, on peut se déplacer sans problème. Pour l'entretien, on dessert le Grand Montréal. Si jamais il y a certains bureaux un peu à l'extérieur qui veulent verdir sans nécessairement avoir besoin de l'entretien, on peut évaluer selon le projet en tête et la distance. Fait que c'est un peu du cas par cas, si je peux te dire, Alain. Pour les ateliers, même chose. Si jamais il y a un bureau qui veut donner un atelier à ses employés, mais qui est à l'extérieur de la grande région de Montréal, tout peut être évalué en fonction du projet visé et de la distance du bureau. Mais principalement Montréal et les environs. OK, mais si jamais les gens sont quand même de l'extérieur, donc ils se disent pas, ben non, c'est pas possible, ils prennent contact avec toi, puis en fonction de leur situation et de leurs besoins, vous allez Exactement. prendre le temps d'évaluer.
si des gens veulent ajouter 2 plantes au bureau puis qui sont, je sais pas moi, à Gatineau, je veux dire, ça sera pas, je vais vous proposer un fournisseur qui est dans ce coin-là ou d'aller à la boutique de plantes du quartier, mais si jamais vous avez tout un bureau à verdir puis que vous êtes à Gatineau, ben écrivez-nous, nous on peut se déplacer, on fait la livraison, il y a aucun enjeu. Ah, ben c'est vraiment super ça, Laurence. Et dis-moi, comme on a plusieurs, bien sûr, dirigeants d'entreprise, RH, qui écoutent le podcast, hein, parce que c'est ça l'objectif, donc c'est de proposer donc différentes solutions pour le bien-être en entreprise. Quel message inspirant pour bien commencer l'année est-ce que tu aurais envie, justement, de pouvoir lancer à des dirigeants d'entreprise ou des gens qui s'occupent des ressources humaines? J'adore ta question, Alain, parce que moi-même, je suis dirigeante d'une petite entreprise et à la tête des ressources humaines, paraîtrait-il. Donc, j'aimerais ça juste vous dire que oui, comme la productivité au travail, c'est vraiment important. C'est important que les gens soient là. Je sais que les employeurs essayent de ramener leurs employés au bureau, fait qu'en leur offrant des milieux de travail qui sont agréables, qui sont inspirants, qui sont apaisants, qui sont sans stress, ça peut être très pertinent en 2026 d'investir dans la biophilisation de vos activités et de vos environnements de travail pour essayer d'attirer les gens au bureau. Ça va être bénéfique autant pour vos employés que pour les clients qui viennent vous voir. On a aussi beaucoup de commentaires de nos clients qui ont des commentaires de leurs clients qui viennent à leur bureau et qui commentent la végétalisation des bureaux. Donc, ça n'a que des bienfaits finalement sur vos employés, vos clients et vous-même. Absolument. Et c'est tellement vrai. J'aime beaucoup, en fait, ce que tu apportes justement comme finale. Parce que justement, il y a quelques jours, on est allé en famille pour Noël dans un restaurant où il y avait énormément de verdure. Et dès qu'on est rentré dans la salle, écoute, tout le monde a fait le commentaire. C'est comme, hey, c'est beau ici. Et on dirait qu'on n'a pas vu le temps passer. On sentait tellement une belle énergie. On n'avait pas envie de partir. Et je me suis même fait le commentaire. J'ai dit, c'est sûr que je vais revenir ici. Parce que l'ambiance avait justement nous amenait donc à vouloir s'installer. On était bien, on était confortable, puis on avait envie de rester là. Fait que c'est vrai que l'impact est vraiment beaucoup plus grand qu'on peut parfois se l'imaginer. Assurément. Exactement. Je pense que souvent, on sous-estime l'impact des plantes. Et je suis la première. Ma mère a une tonne de plantes à la maison. Je les ai sous-estimées pendant 25 ans. Et quand je lui ai dit que je lançais une boutique de plantes, elle n'a rien compris. Puis ça l'a vraiment, comme je te disais tantôt, ça l'a grow on me, comme on dit en anglais. Ça l'a vraiment grandi sur moi. Je comprends les impacts, je les vis au quotidien, je les vois chez mes clients. Puis c'est pour ça que je veux véhiculer ce message-là à tous les jours, finalement. Que faut vraiment sensibiliser les gens aux bienfaits des plantes qui nous entourent. Absolument, Laurence. Merci vraiment beaucoup, Laurence, d'avoir participé à cet épisode-là. Ça a été un plaisir, donc, de pouvoir te découvrir, ta belle énergie et surtout, donc, de parler d'un sujet qui est vraiment, vraiment intéressant. Alors, j'espère, donc, que ça aura su inspirer, donc, les gens qui vont avoir écouté et je suis convaincu que ce sera le cas. Et bien sûr, dans la description écrite de l'épisode, on va mettre toutes les coordonnées. Donc, ça, des gens qui veulent en savoir plus sur tes services, qui aimeraient pouvoir s'entretenir avec toi, donc qui vont avoir à leur disposition toutes les informations pour pouvoir le faire. Merci encore, Alain, pour l'invitation. C'est super apprécié. Ça m'a fait plaisir d'en discuter avec toi. Ben, ça a été un grand plaisir. Et pour tout le monde, donc, on se dit à très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute de l'écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.